Très souvent, lorsqu'on parle de thread horreur, il y a beaucoup de mécanismes liés au kidnapping. Donc ça peut être des tentatives d'enlèvement, des personnes qui tentent de vous aborder sans que vous ne les connaissiez. Mais ce soir, on est parti pour deux histoires différentes avec des mécanismes différents, voilà, pour vous montrer que même sans enlèvement, même sans danger direct, il peut y avoir de la tension. Mais que vous et moi, on voudrait quand même pas se retrouver à leur place. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos. Et de Joe. Et ce soir, on est reparti pour deux threads horreur. Alors à l'heure où on tourne cette vidéo, on n'est pas loin des 1000 abonnés, on doit être à 940, quelque chose comme ça. Donc merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour votre soutien et bienvenue à tous sur la chaîne. Avant de commencer très vite fait, n'hésitez pas à faire un tour sur notre Instagram et notre Facebook pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux, même si peut-être qu'après ces histoires, vous compterez peut-être plus le faire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager et à commenter. Et on est parti pour la première histoire. Et pour commencer ce soir, c'est Elodie qui nous raconte son histoire. Alors Elodie, c'est une jeune femme qui a déjà pris son indépendance depuis quelques années, voilà, elle a son appartement, elle a un travail, et elle a décidé de prendre des congés pour aller rendre visite à ses parents. Alors voilà, cette petite période de vacances se passe super bien, et un jour, alors qu'elle est en train de prendre le café avec sa mère, elle entend l'interphone sonner. Bon, sa mère est un petit peu surprise parce que ce jour-là, elle attendait personne, mais du coup, elle y va, elle décroche le combiné. Alors Elodie, qui est toujours assise dans le canapé, elle regarde sa mère, et elle peut juste voir son expression faciale changer, elle voit qu'elle commence à être un petit peu stressée, elle voit qu'elle commence à être un petit peu anxieuse, et qu'elle comprend pas vraiment la situation. Mais ses soupçons vont se confirmer parce qu'elle va voir que sa mère va commencer à inventer un petit peu une excuse au téléphone, en fait, dans le combiné, en disant que de toute façon, elle devait bientôt partir aller rendre visite à leur grand-mère. Mais voilà, elle a l'air très surprise, elle raccroche le combiné et se dirige vers Elodie. Donc elle lui demande ce qui se passe, si tout va bien, et sa mère va lui répondre ça. Bah c'est bizarre, c'est juste un mec que j'ai rencontré il y a 1 an et demi à peu près sur Facebook. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles, mais bon, je lui ai dit qu'on partait dans pas très longtemps, donc il va pas rester longtemps. Donc voilà, ça embête un petit peu Elodie qui pensait en fait passer une journée tranquille avec sa mère, mais elle a même pas le temps de vraiment y penser qu'elle entend déjà l'homme sonner à la porte. Donc sa mère se dirige vers la porte d'entrée, elle l'ouvre et là Elodie elle voit en fait sur le perron quelqu'un qui a une taille normale, en fait une corpulence normale, qui est chauve et qui a des petites lunettes. Et là vraiment sans pouvoir l'expliquer, elle voit que lorsque l'homme y rentre, elle commence à avoir un feeling un petit peu bizarre, l'atmosphère qui devient un petit peu pesante. Et vraiment elle sent qu'elle n'arrive pas à se défaire de ce sentiment. Donc l'homme y rentre, il fait la bise à sa mère et en fait en découvrant un petit peu le salon, il voit que Elodie elle est là et il a l'air super surpris, super anxieux en la voyant. Il a même l'air de froncer les sourcils de surprise comme s'il s'attendait en fait à juste avoir la mère toute seule. Et d'ailleurs Elodie nous précise un petit truc, c'est que l'homme il a un regard vide, presque dérangeant et voilà ça contribue à la rendre encore plus mal à l'aise. Donc il lui dit bonjour de loin quand même, il s'avance dans le salon, il tire une chaise, il commence à parler avec sa mère. Alors sa mère lui demande ce qu'il fait là, pourquoi il est venu lui rendre visite et sa réponse elle va un peu l'étonner. Je suis désolé, j'ai pas pris mon téléphone. En fait, je sors de l'hôpital et tu m'avais dit que t'habitais ici, donc du coup j'ai décidé de passer faire un petit coucou. Donc Elodie elle trouve ça encore plus bizarre, mais voilà elle peut pas vraiment en parler avec sa mère parce qu'il y a l'inconnu en fait qui est juste avec elle. Et donc là l'inconnu et sa mère vont continuer la discussion, ils vont commencer à parler un petit peu de tout et de rien et en fait il va commencer à confesser qu'elle n'a pas eu de nouvelles de lui depuis plus d'1 an parce qu'en fait il avait perdu tout son argent et sa femme. Mais bon, Elodie elle voit qu'il est un petit peu distant sur ce sujet, il va pas s'attarder. Et d'ailleurs Elodie elle remarque dans son langage corporel que l'homme il a l'air vraiment nerveux, tendu, il tapote du pied, bref, il a pas l'air d'aller très bien. Mais voilà, c'est un petit peu trop pour Elodie qui de base voulait vraiment passer une journée tranquillement, mais là il y a un inconnu qui débarque qui est un petit peu chelou. Du coup Elodie elle se lève, elle se dirige vers sa chambre et elle commence à appeler un ami pour lui raconter toute la situation. Et donc elle lui raconte la situation, elle dit qu'il y a un inconnu qui est venu chez elle pour rencontrer sa mère, qu'il vient de sortir d'un hôpital et que voilà bref, elle comprend pas trop. Et là, en entendant le nom de l'hôpital en question, son ami va lui dire quelque chose qui va lui glacer le sang. Attends, t'es sûr du nom de l'hôpital que tu viens de me dire là? Attends, mais c'est pas du tout un hôpital normal, hein, c'est un hôpital psychiatrique. Alors en entendant ça, Elodie elle commence à paniquer et son ami en fait à l'autre bout du fil va lui dire qu'il arrive en fait, qu'il est juste à 20 minutes de voiture et qu'il fait le plus vite possible, qu'il va venir armé au cas où. Et donc elle raccroche et juste après elle commence à chercher sur Google l'hôpital psychiatrique en question pour l'appeler en fait et pour vérifier s'il vient bien de là-bas. Donc Elodie elle compose le numéro et après quelques instants d'attente, il y a quelqu'un qui décroche au bout du fil. Alors Elodie qui est quand même assez maligne, elle va essayer de chuchoter en expliquant la situation, en leur disant qu'il y a quelqu'un qui dit venir de cet hôpital psychiatrique qui est chez elle en ce moment. Et en entendant le nom du patient en question, sa correspondante elle va se figer un petit peu, elle va lui demander de patienter qu'elle revient. Donc quelques instants plus tard, qui va lui paraître être une éternité en fait, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le combiné à l'autre bout du fil et qui va lui dire quelque chose de stupéfiant. Alors la personne qui va lui parler est en fait un docteur qui a pris le combiné et qui va lui raconter qu'en fait l'homme en question s'est échappé et qu'il vient juste de s'en rendre compte et que ça peut être quelqu'un qui a des troubles en fait émotionnels, qui peut être super dangereux s'il est contrarié et qu'il fallait donc faire très attention à ne pas le contrarier. Alors là, Elodie elle commence à paniquer, elle raccroche le combiné, elle attend que son amie elle arrive, mais surtout en fait elle entend plus sa mère parler avec l'inconnu, elle sait pas du tout ce qui se passe. Du coup elle ouvre la porte, elle court dans le salon et là elle tombe.
sur sa mère. Du coup, Elodie, elle lui demande si ça va bien, si elle n'a rien, etc. et où est passé l'homme. Et elle va simplement lui répondre qu'il vient juste de partir, normalement, que tout s'est bien passé, que voilà, il venait juste de partir quoi. Alors là, du coup, c'est un gros soulagement pour Elodie, la pression elle va redescendre, elle va dire à sa mère en fait tout ce qui s'est passé, le fait qu'elle a appelé son ami, qu'il se soit rendu compte que c'est un patient d'hôpital psychiatrique, et là sa mère elle va se décomposer, elle va pas comprendre, elle va vraiment être choquée quoi. Elle va se rendre compte qu'elle a donné en fait son numéro et son adresse à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, quelqu'un qui pouvait être dangereux, et voilà, quelqu'un qui s'était enfui d'un hôpital psychiatrique et qui pouvait être dangereux en fait s'il était contrarié. Bref, voilà, quelques instants après, il y a son ami qui débarque, qui va commencer à faire des ronds dans le quartier pour essayer de retrouver, en fait, avec l'hôpital psychiatrique au téléphone, l'homme en question, leur dire comment il était habillé, etc. Donc quelques heures après, ils vont se rendre tous ensemble à l'hôpital psychiatrique et ils vont leur raconter, en fait, au personnel ce qui s'est vraiment passé en détail. Et voilà, Elodie et sa mère vont demander à être tenues au courant de si l'homme allait être rattrapé ou pas, parce que voilà, ils avaient vraiment peur maintenant, elles se sentaient pas vraiment en sécurité parce que l'homme en question connaissait leur adresse. Et quelques jours plus tard, ils vont recevoir, en fait, un nouvel appel de l'hôpital psychiatrique qui vont dire, en fait, qu'ils l'ont toujours pas retrouvé, mais qu'ils savent en fait comment il s'est échappé. Alors c'était un moment où il était sur une terrasse avec 3 autres médecins et que les médecins lui avaient demandé de le suivre, mais qu'il avait profité en fait de la terrasse pour l'escalader, s'échapper et voilà, courir dans la rue. Mais en y repensant, en fait, sa mère va se rendre compte qu'elle a jamais donné son adresse exacte, qu'elle avait juste donné voilà un lieu approximatif. Et donc l'hôpital va en déduire qu'il a très certainement regardé en fait sur toutes les boîtes aux lettres de toutes les personnes du quartier pour retrouver la mère en question. Et donc voilà, avec le recul, Elodie et sa mère vont se rendre compte que ça a pu vraiment être dangereux et que plus jamais elles ne donneront d'informations personnelles sur les réseaux sociaux. Bon, on est parti pour cette deuxième histoire. Alors il faut savoir qu'elle est un petit peu particulière parce que contrairement à plusieurs threads qu'on a racontés, celle-là elle se passe en France et elle se passe même pendant le confinement, le premier qu'il y a eu. Alors Elsa, elle commence l'histoire en nous décrivant un petit peu sa maison parce qu'apparemment c'est important. Elle nous dit qu'elle habite dans une maison qui est quand même assez grande mais qu'on ne peut pas voir depuis la route, c'est-à-dire qu'il y a un portail et qu'ensuite il y a une allée qui fait environ 100 mètres qui donne sur le jardin. Donc la maison elle est entourée d'un jardin et en fait devant la façade de la maison il y a un parking qui est donc avec plein de gravier. Elsa, elle nous explique aussi que sa chambre se trouve en fait devant le parking et que c'est la première qu'on peut voir quand on arrive de l'allée. En gros, Elsa nous explique tout ça pour nous faire comprendre que s'il y a quelqu'un qui arrive en voiture, bah forcément elle sera obligée de l'entendre parce qu'elle entendra forcément les graviers. Elsa, elle nous explique que le premier événement bizarre qui s'est passé en fait il y a 3 ans lorsqu'elle était en terminale. C'était un samedi soir plutôt banal. En fait, ses parents, son frère et elle étaient invités à un dîner, sauf que elle avait des devoirs, elle avait des choses à réviser. Donc pour être plus sérieuse, elle avait décidé de ne pas y aller. Elsa est donc toute seule pour toute la soirée chez elle. Ses parents lui avaient précisé qu'il ne devrait pas revenir avant minuit. Sauf qu'à 20h, Elsa va entendre des gens parler devant sa fenêtre. Rappelez-vous, sa fenêtre, elle est devant le parking qui donne à l'allée. Mais Elsa nous précise que c'est vraiment bizarre, sa maison, elle n'est pas du tout accessible depuis la rue, il faut forcément passer par le portail. En plus, il était vraiment tôt, il n'était que 20h et ses parents lui avaient précisé qu'il devait rentrer après minuit. Et en plus de tout ça, elle n'a pas entendu de voiture arriver, donc clairement, ce n'était pas normal. Ce soir-là, Elsa, elle avait fermé tous les volets de la maison. Donc elle se dirige vers la fenêtre de sa chambre pour écouter si elle entend mieux les voix. Au moment où elle se rapproche de la fenêtre, elle constate entre les interstices de ses volets de la lumière qui rentre dans sa chambre. Et Elsa, elle comprend tout de suite que cette fenêtre, elle vient d'une lampe torche et qu'il y avait certainement quelqu'un qui essayait de regarder à l'intérieur de la chambre en fait. Là, Elsa, elle est complètement tétanisée. Elle reste sur place jusqu'à ce que la lumière parte. Mais bon, là, Elsa, elle se dit qu'il y a certainement quelqu'un dans son jardin. Du coup, elle veut voir où cette personne elle est. Donc du coup, elle sort de sa chambre et elle essaye de voir où est la lumière. Et là, elle constate qu'en fait, la lumière se déplace de pièce en pièce, qu'il y a vraiment quelqu'un qui essaye de regarder s'il y avait quelqu'un à la maison. Et Elsa, elle comprend très vite que ces personnes qui sont à l'extérieur pensent certainement que la maison est vide. Tout de suite, Elsa, elle va émettre l'hypothèse du cambriolage. Elle va se dire que ces personnes avaient certainement vu ses parents partir et qu'ils s'étaient dit que vu que c'était une grande maison, c'était le moment parfait pour les cambrioler. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est allumer les lumières de toutes les pièces pour essayer de leur faire comprendre qu'il y a quelqu'un. Et heureusement, ça va marcher. Lorsqu'elle aura allumé toutes les lumières, elle va plus entendre les voix et les lumières, elle ne les verra pas non plus. Elsa, elle n'a pas le réflexe d'appeler la police tout de suite, elle n'a pas compris vraiment ce qui s'est passé. Donc du coup tout ce qu'elle va faire c'est attendre ses parents, elle ne va pas réussir à fermer l'œil de la nuit. Dès que les parents reviennent à la maison, Elsa va leur expliquer ce qui s'est passé. Et là tout de suite tous ensemble ils vont examiner le tour de la maison et ils vont constater qu'effectivement il y a des traces de pas partout. Avec du recul, Elsa elle explique qu'elle ne sait pas du tout pourquoi, mais à ce moment-là ils n'ont rien fait, ils n'ont pas prévenu la police, ils n'ont pas fait de rapport, ils n'ont pas porté plainte, bon ils n'ont rien fait du tout. Donc voilà, après ça rien à signaler, elle nous dit que pendant 3 ans il va pas se passer grand chose à part quelques petits détails quand même. Tous les 6
6 mois environ, ils vont constater qu'il y a quelque chose de bizarre avec leur portail. En fait, sur le haut de leur portail, il y a des genres de décorations qui sont détachables. Bien sûr, elles sont quand même bien fixées, donc pour les faire tomber, il faut quand même forcer. Et tous les 6 mois, Elsa et sa famille vont se rendre compte qu'il y a une de ces décorations qui est toujours détachée. Donc au début, ils vont laisser passer, ils vont réparer à chaque fois, mais au bout d'un moment, ils vont quand même se dire que c'est bizarre, que en fait, ça ressemble vraiment à quelqu'un qui escaladerait leur portail et à chaque fois qu'il ferait détacher cette décoration. Donc plusieurs fois, leur père il va décider de faire quelque chose. Plusieurs fois, leur père va porter plainte contre X pour dégradation. Malheureusement, elle ne va jamais aboutir par manque de preuves concrètes et par manque de flagrant délit en fait. Bref, tout ça va continuer jusqu'à l'année dernière du coup, au confinement. Elsa nous explique qu'entre-temps, elle avait loué un appartement pour ses études. Donc pour le confinement, comme beaucoup de personnes je pense, elle est rentrée chez ses parents. Et là, en rentrant chez elle, elle va se rendre compte que les événements vont recommencer. Encore une fois, pendant plusieurs semaines, ils vont remarquer qu'il y a des barreaux qui sont décollés. Mais elle nous explique qu'avec le confinement, ils n'ont pas eu le temps d'aller porter plainte ni même de réparer le barreau. Le dernier événement bizarre que Elsa va nous raconter se passe le dimanche de Pâques, le 12 avril 2020. Donc à ce moment-là, c'était toujours confiné en France. Elsa nous explique que très tôt le matin, elle entend l'interphone sonner. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que cette personne, elle va sonner avec insistance, pendant presque 1 minute, elle nous décrit. Donc là, la sonnette, elle va continuer de sonner pendant très longtemps jusqu'à ce que sa mère se réveille finalement et qu'elle aille répondre à l'interphone. Et là, Elsa, elle arrive à entendre sa mère répondre. Oui, allô? Allô, c'est qui? Donc Elsa, elle comprend que sa mère, elle ne voit pas du tout qui c'est non plus, parce qu'elle a l'air un peu perdue dans ses propos. Mais bon, après ça, Elsa va se recoucher presque instantanément. Un peu plus tard dans la nuit, Elsa, elle va se réveiller à nouveau pour une raison X ou Y, et elle va remarquer qu'il est 8h50. Et c'est là en fait qu'elle va réaliser qu'elle s'était endormie quand même assez longtemps entre le moment où elle avait entendu l'interphone et le moment où elle s'est réveillée. Et que donc forcément l'interphone avait sonné en fait très tôt, vers 5h du matin, quelque chose comme ça. Or, rappelez-vous, on est en plein confinement, donc c'est quand même pas normal que quelqu'un sonne à cette heure-là. Mais bon, à ce moment-là, Elsa, elle explique qu'elle était quand même très fatiguée, que quand elle a entendu l'interphone, elle était à moitié réveillée, donc elle va presque même se dire que si ça se trouve, en fait, c'est même pas arrivé, c'était un rêve. Bref, la nuit continue, et là, y a rien à signaler. Elsa va faire sa nuit complètement, totalement normalement. Et c'est donc le lendemain à midi, pendant le déjeuner, que sa mère va lui poser une question. Toi aussi tu as entendu l'interphone cette nuit, Elsa? Donc là, Elsa, elle répond que oui, et elle réalise qu'elle n'avait donc pas rêvé, que c'était bien arrivé. Après ça, sa mère, elle va lui expliquer en gros ce qui s'était passé. Elle est allée vers l'interphone, elle a décroché, et là, elle n'a entendu aucun bruit. Y a personne qui parlait, même si elle pouvait entendre des bruits de gravier. Après ça, sa mère est retournée se coucher, et là, elle a commencé à entendre des petits bruits bizarres autour d'elle. Mais sa mère nous explique aussi que son fils, donc le frère d'Elsa, avait l'habitude de faire des genres de terreur nocturne. Donc sa mère, elle a associé les bruits qu'elle avait entendus aux bruits que pouvait faire peut-être son fils pendant une terreur nocturne. Surtout qu'en fait, le frère et le père vont dire qu'ils n'ont rien entendu du tout. Eux, ils n'ont pas entendu l'interphone. Mais ils vont vite changer d'opinion lorsqu'ils vont se diriger vers l'allée et vers le portail. Rappelez-vous, ils n'avaient pas eu le temps de réparer le premier barreau, ce qui signifie qu'il y en manquait bien un. Mais là, à leur grande surprise, ils se rendent compte qu'il en manque un deuxième. Donc là, ils ont conclu que ça ne peut pas être une coïncidence. En plus, ils voient des traces de pas dans l'allée. Ils ont conclu qu'il y a forcément quelqu'un qui avait encore escaladé leur portail, qu'il avait sûrement décroché le barreau et qui s'était dirigé vers la maison pour appeler à l'interphone. Donc voilà, Elsa nous explique qu'à partir de ce jour-là, sa famille n'avait presque plus aucun doute sur le fait qu'il y avait vraiment quelqu'un qui escaladait leur portail, et ça va même encore arriver quelques fois après ça. À l'heure où Elsa elle nous écrit cette histoire, elle nous dit qu'en fait ces événements ne se sont toujours pas terminés, ça arrive toujours régulièrement. Et Elsa nous confie qu'elle n'a qu'une crainte, c'est un jour se retrouver toute seule dans la maison et revoir les lumières qu'elle avait vues et se retrouver seule, confrontée avec la personne qui essaie de rentrer chez eux depuis plus de 3 ans. Bon bah voilà, c'est tout pour ce soir. On a essayé de trouver des histoires assez originales. D'ailleurs, si vous avez des histoires à nous raconter et que vous aimeriez qu'on les évoque, n'hésitez pas à nous contacter par mail qui se trouve dans la description. Et pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à nous partager sur les réseaux sociaux. Parce que juste liker, vous abonner et commenter, ça nous fait super plaisir. Nous vraiment, on est ravis de lire vos commentaires à chaque fois et on répond à tout le monde. Et nous, on vous dit encore merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bon, sa mère, elle est un petit peu surprise parce que ce jour-là, elle a... Bon, sa mère, elle est un petit peu surprise parce que ce jour-là, elle a... Ah ça va tellement finir à la fin, ça.